Bonjour à tous et à toutes. Je suis malgré tout, malgré ce confinement, très heureux de vous retrouver à travers cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, vous connaissez maintenant les moyens pour nous contacter, que ce soit Bertrand ou moi ou d'autres personnes. Nous ferons le lien, bien sûr. Donc n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles, ça nous fera plaisir. Je voulais venir vers vous pour vous parler d'un livre que je vous ai présenté il y a peu de temps lors d'une célébration à Saint-Martin. C'est l'encyclique de notre pape François, Fratelli Tutti, et sur lequel j'aimerais vous apporter une réflexion que j'ai eue en lisant une partie de cette encyclique. Il s'agit plus exactement du paragraphe 88 qui nous dit « À partir de l'intimité de chaque cœur, l'amour crée des liens et élargit l'existence s'il fait sortir la personne d'elle-même vers l'autre. Fait pour l'amour, nous avons en chacun d'entre nous une loi d'extase, sortir de soi-même pour trouver en autrui un accroissement d'être. Voilà pourquoi l'homme doit de toute manière mener à bien cette entreprise, sortir de lui-même. » Voilà un programme que nous propose le pape François, qui est loin d'être simple. Sortir de soi-même, bien évidemment, pour aller plus facilement vers l'autre. C'est un petit peu ce que nous sous-entend cette phrase du pape François. En tout cas, c'est comme cela que je l'entends. Et ça me replonge dans une phrase, un évangile de Matthieu, que nous avons entendu il y a peu de temps, lorsque les pharisiens, une fois de plus, mènent à l'épreuve Jésus. Quelle est la plus grande des lois? Et Jésus dit, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence. Et puis la deuxième loi, c'est aime les autres comme toi-même. Et voilà, je fais le lien entre aime les autres comme toi-même et sortir de soi pour aller vers l'autre. Parce que s'aimer soi, c'est quelque chose de très compliqué, de très difficile. Comment puis-je être sûr de m'aimer malgré mes difficultés, malgré mes défauts? Et ce que j'entends dire sur moi, ce que je peux entendre dire sur moi, c'est vrai que tout cela, c'est pas évident. Et s'accepter tel que l'on est, dans un monde où il y a des codes à avoir, je pense par exemple au code de vêtements. Si dans la cour de récré je ne porte pas telle marque, ou d'ailleurs si je n'ai pas de marque du tout sur moi, je suis un petit peu ringard par rapport à mes copains qui ont telle ou telle marque. Et c'est vrai que c'est un jugement de valeur qui peut être blessant. Blessant pour celui qui reçoit ces attaques, évidemment. Mais c'est vrai à tout âge. Je pense aux personnes de mon âge ou qui sont un peu plus âgées que moi et qui sont obligées de porter, par exemple, des appareils auditifs. Moi, j'en porte et je me sens beaucoup mieux, mais il a fallu que je fasse un chemin pour me dire oui, c'est pas très beau, ça va se voir, etc., etc. Mais mes enfants m'ont convaincu que finalement je serais mieux en portant ces appareils, je serais moins coupé des autres, moins coupé du monde, et effectivement, je fais moins répéter les personnes, même si j'ai des difficultés, par exemple, à bien entendre dans les églises, parce que ça a tendance un petit peu à résonner. Mais bon, mis à part ça, je suis en meilleur contact avec les uns et les autres. J'ai donc accepté, j'allais dire, mon handicap, même s'il est par rapport à d'autres bien petit, et en tout cas il est soignable, entre guillemets, alors que pour d'autres c'est beaucoup plus difficile. Et donc s'accepter soi pour être plus près des autres et aimer l'autre tel qu'il est. C'est, je crois, la difficulté que nous avons.
Je, je reviens un petit peu vers les jeunes. Aimez-vous tel que vous êtes. Vous êtes de belles personnes et soyez-en convaincus. Soyez-en convaincus. Ce n'est pas en portant une marque plus qu'une autre que vous serez plus beau. Non. Votre beauté, elle est intérieure. Elle n'est pas que physique. Et heureusement. Alors ça ne sert à rien de faire de la musculation pour être Superman. Et on s'en rend compte. Beaucoup de jeunes s'inscrivent dans des clubs pour avoir une carrure d'athlète, être des super champions, en tout cas en musculature, mais ce n'est pas que ça qui va intéresser la personne qui est en face de vous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui est intéressant. Et ça, il faut l'admettre, et ça, il faut l'accepter. Comme on n'est pas obligé non plus de se maquiller, d'avoir les dernières chaussures à la mode, les dernières jupes à la mode, les dernières ceci, les dernières cela. Non, soyez tel que vous êtes, soyez vrai. Si vous êtes vrai, vous pourrez accueillir l'autre plus facilement. Et vous l'aimerez. Parce que vous vous aimez, vous. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, vous voyez que ça a un rapport avec ce que nous dit le pape. Hein. S'ouvrir à l'autre pour être plus proche de lui. Et on peut dire vraiment, et d'autant plus actuellement, notre monde souffre de cet isolement. Alors, faisons tout, et ça commence à tout âge. Même moi, à mon âge, je dois faire des efforts pour aller vers les autres. Vous aussi, vous devez en faire. Que vous ayez 5, 10, 15, 20, 30, 50, 70 ans, 80 ans et au-delà, vous devez faire des efforts. Acceptez-vous tel que vous êtes, car vous êtes beau. Vous êtes créé à l'image de Dieu, donc vous ne pouvez être que beau. Alors aimez-vous, aimez les autres, et je vous dis à très bientôt.